Bonjour, bienvenue à faiteseffetsguitare.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une pédale très intéressante, mais un peu compliquée d'utilisation au premier abord. C'est la Tensor de Red Panda. Alors, pour résumer un peu ce qu'elle fait, elle va enregistrer ce qu'on joue à la guitare, et à la manière d'un pitch shifter, elle va le transposer. À la manière d'un looper ou d'un delay, elle va le répéter. Et à la manière d'un delay en mode reverse, elle va inverser ce qu'on a joué. Il est également possible d'accélérer ou de décélérer ce qu'on a enregistré. Et tout cela en temps réel, ce qui en fait une pédale très intéressante pour créer des ambiances et des sons incroyables, et c'est pour ça que je la présente ici. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne ou vous inscrire à la newsletter de mon site qui traite de pédales d'effets, de comment les construire et de comment ça fonctionne. C'est parti. Alors voilà la pédale montée, avec ici le jack d'entrée, le jack de sortie, et ici l'alimentation 9 volts. Alors la pédale est constituée de 5 potentiomètres, de 2 switches de 3 positions, ici il y a 2 switches de 2 positions, et ici 2 interrupteurs. Cet interrupteur-là permet d'enclencher la pédale, qui va fonctionner basiquement comme un pitch shifter élaboré, avec lecture directe ou inversée de ce qu'on joue. Et ce bouton enclenche les fonctions de delay et looper de la pédale, mais de cette fonction-là, on va en parler plus tard. Alors, pour décrire ces 5 potentiomètres, celui-là c'est le plus facile à comprendre, il s'appelle Blend. Il permet de mixer entre l'effet de la guitare sans effet et avec effet. Donc ici on aura seulement la guitare normale et ici 100% effet. Donc ici je vais la mettre sur 50%, c'est-à-dire qu'on aura les deux types de signaux. Ici ce bouton s'appelle Round pour Random et il permet à la pédale d'ajouter un peu d'aléatoire. Je vais en parler plus tard. Ici on a les 3 boutons Speed, Time et Pitch. Les boutons Speed et Pitch permettent de transposer, mais de manière un peu différente, et le bouton Time permet d'accélérer ou de décélérer ce qu'on joue. Alors dans un premier temps, je vais mettre Speed et Time sur une valeur neutre pour qu'il ne transforme rien sur le son, et je vais d'abord jouer sur le bouton Pitch. Alors j'enclenche la pédale, je joue un La, et donc vu que tout est en position neutre, il ne se passe rien. Là j'ai la guitare nette et la guitare avec l'effet. Maintenant je vais jouer sur pitch et je vais augmenter la valeur de ce paramètre. Et on voit qu'un Si est apparu. Voilà l'effet. Je suis passé de La à Si. Et là voilà la valeur originale. Donc ce bouton me permet sur cette position d'augmenter la valeur d'une seconde majeure. Si on continue d'augmenter la valeur de ce bouton, on a une tierce mineure, c'est-à-dire un Do. Ensuite on a un Ré, une quarte juste, un Mi, c'est une quinte juste. On a une septième mineure, une octave et 2 octaves. Alors les sauts dans le son sont dus au fait qu'on demande à la pédale d'échantillonner très rapidement le signal de la guitare, et c'est pour ça que ça sonne digital. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la pédale. Maintenant voyons ce qui se passe de l'autre côté, de ce côté-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va transposer suivant les mêmes intervalles, mais en dessous. On aura donc ici une seconde majeure en dessous du La, c'est-à-dire un Sol. Tierce mineure en dessous, un Fa dièse, une quarte juste, une quinte juste, une septième mineure, une octave et 2 octaves.
maintenant on va parler de ce bouton-là qui s'appelle Speed. Et ce qu'il fait, c'est également transposer le son de la guitare, mais de manière continue. Là, je joue mon La. Et je vais venir bouger ce bouton. Et on voit que mon La est transposé. Voilà le son transposé. Alors le tac, 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 c'est parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre mon son et il le transpose et il le répète à l'infini. Voilà, donc je mets autant de guitare que d'effets. Et on voit qu'on a la transposition de manière très fine. Ce qui permet de jouer faux en fait. C'est très intéressant. Là, je descends la transposition. Je continue à jouer un La. Et là, on est tellement grave qu'on n'entend plus rien. Ensuite, si on va dans l'autre moitié, je commence ici au maximum inverse, et on a l'effet reverse, delay reverse. Et là, ce qui est super, c'est que en transposant, on aura l'effet reverse avec la note transposée. Alors des fois, il faut chercher l'intervalle qu'on veut. Par exemple, une quinte juste. Et on peut cumuler les effets. Par exemple ici, je vais mettre une octave plus bas. Donc on aura une quinte juste, moins une quinte juste, moins une octave. Et si je veux moins une quinte juste plus une octave, on a une carte juste, mais qui est en reverse. En ce qui concerne ce bouton, il n'est pas très intéressant lorsqu'on travaille dans ce mode, mais quand on va travailler en mode looper, il va nous permettre soit d'accélérer ce qu'on a enregistré, soit de le décélérer, donc de dilater la forme d'onde. Alors pour cela, il faut activer l'interrupteur suivant, celui-là, et ici on a un switch qui a 3 positions, une qui s'appelle Next, l'autre Rec et l'autre Overdub. Alors la position Next, c'est pour travailler en mode delay, c'est-à-dire qu'on va enregistrer un bout de phrase et lui il va le répéter de manière transposée après un temps donné. Et les modes Rec et Overdub sont plutôt pour travailler en mode looper, c'est-à-dire qu'il va répéter à l'infini ce qu'on a joué et on va pouvoir travailler la texture en temps réel. Alors voyons déjà le mode Next. J'active ici le delay et donc je vais mettre 50% de mix et je vais jouer quelque chose transposé, voilà comme ça. Et donc voilà. Donc là j'ai joué un La grave, je joue un La grave comme ça, et lui il me répète mon La grave mais transposé plus tard.
Maintenant, si je veux qu'il me le répète beaucoup plus tard, eh bien, j'appuie plus tard sur une deuxième fois plus tard sur ce bouton-là. Et si je veux que ce soit une répétition plus rapide, j'appuie plus vite. Et si on fait plus lent, après, on peut aussi répéter tout en reverse et transposer. Ce switch-là sert à décider si ce qui est répété va être en reverse ou en normal. C'est un peu la même chose que ce qu'on a là. Par exemple, si je veux que ce soit répété de manière normale, donc c'est en transposition, ça donnerait ça. Et si je veux que ce soit en reverse, je me mets sur la position rêve. Donc c'est la même chose que si j'avais tourné là-bas. Mais par contre, il y a quand même un truc intéressant, c'est Alt. Ça permet une fois sur deux d'être en reverse et en normal. Je ne sais pas si vous avez entendu, la première fois était normale et la deuxième en reverse. Voilà, et maintenant je vais parler des modes de rec et overdub. Alors rec, quand on appuie là, ça va enregistrer une phrase. Donc ça c'est le temps maximum qu'elle accepte, qui est de 4 secondes et quelques. Donc là il répète en normal, puis en reverse, puis en normal, puis en reverse, et ainsi de suite, parce que je suis sur la fonction Alt. Donc ce qui est bien, c'est qu'en temps réel, on peut travailler sur ce qu'on a enregistré. Par exemple là, je vais avoir que du répétition normale, puisque là je suis en normal. Et là j'aurai que en mode reverse. Et avec overdub, on peut rajouter une couche. La première couche en normal et la deuxième couche est en mode reverse. Après je peux jouer à transposer tout ça. Alors là je suis en train de jouer au-dessus. Je dilate ce que j'ai enregistré, ou alors je peux le jouer plus vite.
Voyons plus en détail la fonction time. Alors pour ça, je me remets en position neutre, c'est-à-dire aucune transposition ici et là. 50% de signal net et signal avec transformé, avec effet. Et là, je me mets en position rec. Et le time, je le mets donc en position neutre, c'est-à-dire aucun effet, à 0. J'enregistre une boucle. Alors là, je vais jouer avec le potentiomètre time. De ce côté-là, on va ralentir la boucle. Et on peut aller jusqu'à 4 fois plus long. Voilà, je reviens à 0. Ça, c'était ma boucle d'origine. Et de l'autre côté, on peut accélérer. Voilà, donc on peut rajouter des couches. Sur le temps. Alors pour cela, il faut remettre ici l'enregistrement. Voilà. Et maintenant, je vais parler d'une dernière fonction qui est la fonction random, qui permet de rajouter de l'aléatoire à ce qu'on a joué. Donc je remets la boucle et j'augmente au maximum random. Et là, il va choisir, en fonction de ce qu'on a choisi, les intervalles compris entre 0 et ça, et cette valeur. Mettre plus ou moins d'aléatoire si on en veut, juste un petit peu. Il suffit de baisser la valeur de ce bouton. On peut jouer au-dessus.
un autre exemple de jeu avec la fonction random. Voilà, alors pour le concert, le tenseur joue tout seul, ça nous laisse le temps d'aller boire une bière, par exemple. Voilà, je vous ai présenté les différentes fonctions de la pédale, mais je n'ai pas pu vous présenter toutes les possibilités tellement elles sont énormes. En particulier, il est possible de brancher une pédale d'expression pour commander la pédale au pied. J'ai fait une petite vidéo de démonstration, si vous voulez la regarder, le lien doit apparaître sur votre écran. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne musique.